Ok. Bien. Allez, bonjour à tous. On est parti pour une séance de pilates. Alors, niveau, on va dire intermédiaire. De toute façon, vous commencez à connaître si vous suivez les cours avec moi. Donc, on monte doucement. On va partir allongé. On en a pour 1 heure. Un petit centrage au démarrage pour bien préparer bien le corps et surtout pour sortir de sa tête. Quitter le mental, rentrer dans son corps. Un petit temps pour se concentrer et puis ensuite on part en séance. On s'allonge, on y va. Ok, j'enlèverai le tricot après, il fait encore un peu frais. C'est le matin. Allez, on vient s'installer, soit vous vous allongez, soit vous gardez les jambes fléchies pour placer le body scan, comme vous préférez. On s'installe confortablement, on installe les points de contact. On prend 3 belles respirations amples et profondes avec le ventre. On y va, on inspire. On expire, on souffle. Allez, encore, on inspire. On laisse le ventre se gonfler, on expire, on souffle. On prend bien conscience des points de contact de son corps sur le tapis. Allez, encore, on inspire. On expire, on souffle. Ok. Tout en ressentant toujours bien ces points de contact avec le sol, les points de contact du corps. On part du sommet de la tête. On glisse jusqu'au bout des pieds à la recherche de nœuds, de poids de tension, de contraction. On y va. On navigue, on passe le long de la colonne vertébrale également. On peut prendre conscience de la température, la chaleur présente le long de sa colonne vertébrale. Un petit tour en soi, la météo intérieure. Quel temps fait-il en soi aujourd'hui? Est-ce que le temps à l'intérieur est le même qu'à l'extérieur? Est-ce qu'il y a des petites différences? Si vous ressentez des nœuds, des poids de tension à chaque expiration, vous les remettez à la terre. J'inspire, j'accueille la sensation pour se caler, le langage de mon corps, contraction, nœud, tension. À chaque expiration, je souffle, je libère. Tout ce que je peux libérer, je défais ces nœuds. On continue, on inspire. Ok. Et puis ensuite, on va remonter à nouveau. Une fois qu'on a bien pris conscience de ses jambes, installées sur le tapis, les pieds. L'ancrage du corps, on remonte. Chemin de retour, on revient. On glisse le long des jambes, le bassin, on peut bouger si on le souhaite évidemment, pour prendre conscience de son corps, en plaçant des petits mouvements aussi, pour bien sentir les mouvements de son corps et les sensations qui accompagnent ces mouvements. Et puis on replace 3 belles respirations amples et profondes avec le ventre. On inspire, on expire, on souffle. Allez, encore, on inspire. Avec le ventre, on expire, on souffle. Encore, on inspire. On s'accueille totalement dans sa globalité, totalement inconditionnellement. On expire, on souffle. Les pensées, les ressentis. Là, on en est aujourd'hui à cet instant. Ok, on fléchit les jambes si ça n'est pas déjà fait. On place les pieds largeur du bassin, près de ses fessiers. On va replacer la neutralité du bassin avant d'attaquer la respiration pilates. Donc pour ce faire, je place une antéversion, une bascule du bassin. Je pousse le bassin en direction du plafond. Je prends conscience des points de contact de mon corps sur le sol. Les bras le long du corps.
Et puis je relâche le bassin. Ok, j'ai tous mes points de contact. Je viens replacer la taille de l'œuf entre le menton et le sternum. Bien installé. Je pars sur ma respiration pilates. J'inspire par le nez, sans soulever le nombril. J'expire, je souffle par le fond de la gorge comme si je voulais faire de la buée sur une vitre. Allez, encore 2 fois. J'inspire sans soulever le nombril. Je suis sur une respiration latérale thoracique, mes poumons s'ouvrent devant, côté derrière. Je peux même sentir une pression du haut du dos sur le tapis à chaque inspiration, comme si mes côtes s'alourdissaient. Les poumons se gonflent. Et quand j'expire, je souffle par le fond de la gorge. Je souffle bien en allant chercher l'air au niveau de la gorge, comme si je voulais faire de la buée sur une vitre. N'hésitez pas à faire du bruit pour bien ressentir et entendre l'air qui passe par votre gorge. Allez, encore, j'inspire. J'expire, je souffle et je vide bien tout l'air contenu dans mes poumons. Comme ça, je libère, je vide tout l'air contenu, toutes les toxines contenues dans mes poumons. Je renouvelle bien ainsi l'air dans mes cellules. Allez, maintenant, je continue avec l'engagement. Périnée, plancher pelvien et transverse. J'inspire. Et puis, je vais pouvoir contracter, comme pour me retenir d'aller aux toilettes, devant, milieu, derrière. Contraction des fessiers. Ça contracte en même temps, un peu plus profondément, en même temps que le nombril part en direction de la contraction. Allez, encore, on inspire. Et je contracte. Parfois, le nombril se contracte en même temps que je commence à contracter le périnée. Tout est normal. L'essentiel est de bien ressentir et d'apprendre à placer son attention dans cette contraction. Allez, encore, j'inspire. J'expire, je souffle, j'engage. Allez, en haut, devant, milieu, derrière, je fais remonter nombril en direction de la colonne. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire, je souffle. Ok, on ajoute un mouvement de tête. On fait 6 mouvements de tête. J'inspire. Je souffle, je vais regarder à droite. Je ramène bien le menton sur l'épaule à droite. Je reviens. On peut sentir des nœuds. On prend conscience de ces nœuds, de cette tension. On souffle, on libère, on accueille le langage du corps. Ça peut tirer au niveau des omoplates jusqu'au niveau de l'épaule. Tout est normal. J'inspire. On déverrouille, surtout si c'est le matin. Allez, on souffle. On revient. On est toujours sur la respiration avec la contraction périnée. À chaque fois qu'on y pense, au bout d'un moment, le périnée se met en off. On le ressent moins. On est juste sur la respiration latérale thoracique. Et puis à nouveau, on l'engage. Allez, on souffle. On revient en expirant. Ok, on replace la tête. Ouverture de la hanche à droite. J'inspire, je souffle, j'ouvre la hanche à droite sans bouger la hanche à gauche. Je garde bien l'enracinement du bassin sacral. Je reviens à l'inspire. Je change de côté, je souffle. Il y en a 6, je reviens. Allez, encore, je souffle, j'ouvre. On revient. De l'autre côté, je souffle, j'ouvre. Et je place bien mon attention dans les ressentis. Quand j'ouvre la hanche, allez chercher à les ressentir également dans le bas du dos, au niveau du bassin, dans les lombaires. Allez, aussi au niveau du pied. Tout ce que je peux attraper comme sensation pour bien rester en contact avec mon corps, les mouvements dans mon corps et toutes les sensations qui en découlent. Allez, je souffle. Ensuite, on ouvrira les 2 genoux en même temps. On inspire. J'ancre bien mes pieds, je souffle, j'ouvre. Je
Je contracte périnée en haut, devant, milieu, derrière. Je reviens à l'inspire. Je change. Hop, allez, encore, je souffle. 2. J'inspire, je reviens. 3. Je souffle. 3. Je reviens. 4. Je reviens. 5. Je reviens. On en fait 6, on restera en ouverture. 6. On reste. Ok. Sans cambrer, je reste. Je replace 3 respirations complètes pilates. Latérale thoracique avec la contraction périnée plancher pelvien transverse. J'expire, je souffle. 2. Je souffle. 3. Ok, je vais pouvoir tirer sur les bras, attraper les mains, crocheter les doigts, tourner paume de main vers l'extérieur. J'emmène mes bras tendus au-dessus de la tête. Allez, on va tirer sur les bras. On inspire, on tire sur les bras. On se grandit, on sent l'étirement jusqu'au niveau de la taille. Les épaules montent en direction des oreilles. J'inspire. Je souffle. Allez, encore. Si j'ai envie d'étirer en gonflant le ventre, je peux. J'inspire. Je souffle. 3, j'inspire, je reste. Je vais glisser mes pieds sur le sol. Je finis par un étirement de tout le corps, bras, dos, jambes. Allez, je me grandis, j'étire, 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 j'étire. Et puis des fois, c'est un côté puis l'autre. Et puis je peux tirer, relâcher. Je viens replacer mes bras le long du corps. Hop. Et la largeur du bassin entre mes pieds. On continue à travailler. Allez, on va commencer avec l'étirement du dos, étirement des jambes et travailler un peu au niveau du ventre. Allez, tout en douceur, les bras le long du corps. Je replace la neutralité du bassin. Donc, je bascule un peu, je prends conscience et je libère. Ok, on va venir tirer un peu sur le pied. Je tire comme si j'étais étirée, comme si mon pied était étiré par un câble. Je viens monter la jambe droite à la verticale, pied flex. Je tire un peu vers moi si je peux en gardant bien la jambe tendue. Je souffle, je la descends. On en fait 6 avec la jambe droite. Et puis 6 à gauche. J'inspire et je souffle. Je contracte périnée. Doucement. Allez, sans poser la jambe. Et je souffle. On va dire que c'est 2. Allez, 3. J'inspire. Hop, je souffle. 4. Inspire. Souffle. 5. Inspire. Souffle. 6. Inspire. Souffle, on descend, on change de jambe. Et gauche. Inspire. Ah, je souffle. Il y a toujours une jambe un peu plus raide que l'autre. 2. Inspire. Souffle. Ça tire derrière la jambe. Tout est normal dans le dos. Hop, 3. Inspire. Hop, souffle. 4. Latéral. Souffle. Engage. 5. Flex. Hop, souffle. 6. Hop, souffle, on va alterner jambe droite, jambe gauche. Et 1. Droite. Et souffle. Je pose doucement. Gauche. 1. Et souffle. Droite. 1. Et souffle. Gauche. 1. Et souffle. Les 2 dernières. Ensuite, on gardera la jambe droite vers soi.
On souffle. Gauche. On souffle. Droite, on va garder la jambe à la verticale. Restez. Soulevez la tête, les épaules, appuyez le dos, basculez un peu le bassin, attrapez la jambe droite, montez le long de la jambe. Vérifiez la jambe gauche dans l'alignement de la hanche. Détendez les épaules, je tire 3 fois la jambe vers moi. 1. J'inspire. Je souffle 2. J'inspire. Allez, je souffle 3. J'inspire. On redescend le haut du corps. Pied flex, on garde la jambe tendue. Si c'est trop difficile de l'avoir tendue sur celui-ci, vous pouvez travailler la jambe à 90 degrés au-dessus de la hanche et faire des cercles avec le genou. Sinon, pied flex. On fait 7 cercles dans un sens, 7 cercles dans l'autre sens. Le pied tourne autour de la hanche. On y va. Allez, on inspire. On bloque bien la partie à gauche du corps. Je souffle. 2, inspire. On souffle. 3, inspire. On souffle. 4, inspire. Rien ne bouge à part la jambe droite. Je souffle. 5, inspire. Je souffle. 6, inspire. Je souffle. 7, inspire. Je souffle. On va changer de sens. Et 1, inspire, souffle. 2, inspire, souffle. La jambe est bien tendue ou fléchie à 90 degrés. Inspire, souffle. 3, 4, inspire, souffle. 5, souffle. 6, souffle. 7, souffle. Ok. Descendez la jambe doucement. Posez-la à côté de la jambe gauche. Ok, repositionnez le corps. La taille de l'axe, ça a pu bouger un peu, les bras le long du corps. La bascule, la neutralité. Je tire sur la jambe gauche, pied flex. On reste. On inspire. Allez, on soulève le haut du corps, on glisse le long de la jambe, on l'attrape. On tire sur la jambe 3 fois de suite. Allez, 1. Je souffle. Je tire 2. Je souffle. Je tire 3. Je souffle. Je replace le haut du corps. Pied flex, jambes tendues ou fléchies à 90 degrés. Et on y va. 7. Inspire par l'extérieur. Je souffle. Ça tire dans la jambe, dans le dos, tout est normal. 2. Je souffle. 3. Je souffle. 4. Je souffle. 5. Je souffle. 6. Je souffle. 7. Je souffle. Ok, on va pouvoir changer de sens. Et 1. Je souffle. 2. Je souffle. 3. Je souffle. 4. Je souffle. 5. Je souffle. 6. Je souffle. 7. Je souffle. Ok, je redescends la jambe gauche pour la placer à côté de la jambe droite. Ok, je reprends mes mains, je crochette, je tourne, paume de main, je viens à nouveau tirer tout le corps. Allez, j'étire, j'étire, j'étire. Je me grandis, ça fait du bien, on étire. Ok, on replace les bras le long du corps, on fléchit, largeur du bassin, pieds près des fessiers. Bien, on repart avec un petit travail de ventre. On va continuer à travailler largeur du bassin. On va placer 4 fois, la bascule du bassin. D'accord? Juste cela pour bien sentir que lorsque je bascule le bassin, j'ai le bas du dos, les lombaires, le creux des reins là. Eh bien, ça vient effacer un peu la cambrure. Et parfois, on a carrément le dos, le bas du dos qui repose au maximum sur le tapis.
Ça dépend après de la cambrure de chacun. Une fois qu'on aura fait ces 4 bascules du bassin, hop, on placera une légère bascule. On viendra alléger les pieds talons, ensuite les orteils et hop, délicatement, on viendra placer les jambes à 90 degrés. Ok? Une fois qu'on sera là, en inspirant, soit je soulève la tête, les épaules ou pas, et je vais juste éloigner un peu mes genoux en veillant à bien garder les points de contact de mon dos sur le tapis. Je reviendrai. Ça va travailler cette partie-là du corps entre la poitrine et le nombril. Et je viendrai repositionner délicatement le bout de mes pieds au ralenti et mes talons. On en fait 5 comme cela. Premier travail, je décolle. Bascule du bassin 4 fois. Après, on est parti sur une série. Je décolle, j'éloigne, je reviens, je pose aussi doucement que possible. On y va. Allez, on s'installe. On replace la neutralité du bassin. On ouvre bien ses épaules. Largeur du bassin entre vos pieds. D'abord, bascule du bassin. Inspirez. Latéral thoracique. Allez, j'expire, je souffle avec la contraction du périnée. Hop. Je viens effacer la courbure lombaire. Hein. Là, je vais enlever mon tricot pour que vous puissiez bien voir. On repart. Ok, on y va. On inspire. On souffle. Allez, on bascule. On efface. Hein. Hop, ça pousse. Le bassin en cuillère. J'inspire. On accentue. Creux. Hop, on souffle. Comme si on voulait se transformer en coupe pour placer de l'eau et garder l'eau au niveau du ventre et du nombril. On inspire. Allez, 3. Hop, on souffle en cuillère. On bascule. Avec la contraction périnée. Appuyez bien. Sentez le travail du bas du dos et du bassin. Allez, encore une fois et souffle. Ok, on va faire le même mouvement, juste un tout petit peu moins fort, juste avec un peu moins d'amplitude. On inspire. Allez, je souffle, j'appuie légèrement. Je sens bien le contact du bas du dos, hop, du bassin. Je décolle le talon, hop, le bout des pieds, 90 degrés. J'inspire. Et là, soit je soulève la tête ou pas, et je regarde mes pieds s'éloigner, mes genoux s'éloigner de la poitrine. Si je soulève la tête, je peux souvent aller plus loin. On travaille autant en gardant aussi la tête posée sur le tapis. Et puis après, à nouveau, je descends un peu les pieds doucement. Et je pose les talons et la tête et les épaules en vernis. On repart, on inspire. Bascule, décolle, talons, orteils. On inspire. On souffle là, par exemple, sans soulever la tête. Allez, je garde bien l'ancrage et contracte le périnée. Je protège le dos. Je reviens. Et je souffle. Et je pose. Là, dès qu'on pose, on sent là, ça se relâche. Et on repart. On inspire. Allez, on bascule. Hop, on appuie légèrement. On lège les pieds. Et on éloigne. En soulevant pas la tête, je peux même soulever les bras pour les filles qui ont l'habitude. C'est comme The 100. On revient. On pose les pieds doucement. Et voilà, si je démarre, si je n'ai pas encore trop l'habitude de faire du pilates, je garde bien la tête et les épaules sur le tapis. Je bascule, j'allège. Je suis là. Pas besoin d'aller bien loin. Juste un petit mouvement vers l'avant, ça suffit. Je contracte périnée, plancher pelvien. Je cintre. J'engage bien. Je reviens. Je pose les pieds. Et les talons. Ça vous tire dans la nuque. Gardez bien la tête sur le tapis. Allez encore. On inspire, on souffle. Hop. Voilà. Je place un peu toutes les variantes. Hop, talon.
orteils. On varie les plaisirs. On inspire. On souffle. Hop, on soulève. On y va, on y va, on y va, on y va. On revient. On contrôle. Tout est au ralenti. Tac, on pose. Et allez, il en reste 3. Allez, ça chauffe. On allège. On place. Et on inspire. On souffle. On éloigne, on éloigne, on éloigne, on éloigne. On maintient les points de contact. On revient. On pose. Et hop. Sentez dans le corps, hein, tous les états compensatoires au niveau des épaules, tout ça, tout ce qui se passe. On repart, on inspire. Allez hop, l'interaction d'un mouvement sur tout le reste du corps. Allez hop, on inspire. On souffle, on éloigne. On revient. On pose. Ok, petit dernier. Allez, on inspire. Allez hop, on bascule. Hop, on allège. Hop, on place. On inspire. On souffle. On regarde s'éloigner. On revient. On pose. Ok, là on va pouvoir ramener les genoux sur la poitrine. Le front sur les genoux. Voilà. On tire sur le dos, on étire le dos. On relâche. Aussi les grands droits. Et on masse. Allez. Dans un sens et puis dans l'autre. Ça fait du bien. Bien, on va partir sur la torsion du dos, le spine twist sur le tapis. On va d'abord le travailler comme ceci. Hein, c'est l'option de départ auquel on ajoutera ensuite, si tout va bien, les genoux sur la poitrine et celui-ci avec la torsion auquel on ajoutera le développé de la jambe, pied flex pour bien sentir l'étirement, jambes et dos à nouveau. Ok. Allez, on pose ses pieds près des fessiers, on replace l'antéversion du bassin, neutralité. On reste. Ok, on inspire, on est un peu sur le bout des pieds et on souffle. Allez, torsion, on garde bien l'épaule opposée, donc à gauche quand on part à droite, collé sur le tapis. On y va doucement, contracter périnée, rentrer dans le pied. On va tranquillement sur celui-là. On revient. On change. Allez, hop. Ok, soit c'est plus facile pour moi de le placer comme cela, soit déjà, hop, je préfère l'aborder. Genou sur la poitrine, donc je continue. Hop, genou sur la poitrine. Contractez périnée, nombril. Ouvrez bien l'épaule opposée. On revient. On change de côté et... Allez, encore on inspire. On souffle. On revient. On expire, on souffle. Gauche. Ouvrez bien l'épaule opposée. On revient. On part à droite, on reste à droite, on souffle. On ouvre bien l'épaule gauche, on contracte périnée, nombril. On va tendre la jambe côté plafond. On garde les genoux serrés vissés ou les jambes en tout cas bien collées. Si vous êtes obligé d'éloigner votre jambe gauche quand vous l'attendez, bloquez bien cette jambe avec la jambe droite fléchie. Ok? Pied flex. On plie. On revient. On change. On souffle, on va de l'autre côté. Contractez périnée, nombril. Ouvrez bien l'épaule opposée. Je tends la jambe droite, pied flex. Je plie.
Je ramène, je recommence. Allez hop, je souffle, je pars à droite, j'ouvre l'épaule gauche. Je développe jambe gauche, pied flex. Je plie, je ramène, je change. Et je souffle, je vais de l'autre côté. Je tends, pied flex. Ok, je plie. Je reviens. On continue une variante en plus. Soit je reste sur la même chose, je tente la variante si tout va bien. Je la place. Si je sens qu'au niveau du dos, c'est plus difficile, que je donne des à-coups, je suis sur ce mouvement-là. Juste une jambe. Ok? Si tout va bien, eh bien je vais ajouter la jambe. Côté sol, pied flex. Je plie. Rien à bouger au niveau des épaules, je reviens. Allez, je change. Je souffle, je pars à gauche. J'ouvre pied à l'épaule droite. Je développe dessus. Flex dessous. Flex. Je plie. Je reviens. Dernière fois, droite et gauche. Allez, je souffle. 1. On sent bien le travail de la torsion au niveau du dos. L'étirement de la jambe, la décontent. Hop, on sent que ça travaille dans l'étirement. Hop, je change. Là, on verrouille. C'est le ventre. Hop. On plie. On change. Soufflez. On développe dessus. Flex. On développe dessous. Allez, fluidité, prenez le temps, ne donnez pas d'à-coup. Flex. Pliez. Ramenez. Massez. Allez, on masse. Bien. Allez, on continue. Largeur du bassin. On fait une petite pression sur le haut des cuisses. Alors, on va placer une pression. Donc, je vous rappelle, j'utilise crête iliaque, le haut des cuisses, ça crée une petite cuvette. J'installe la paume de mes mains, les mains bien ouvertes. Et quand je presse, en gardant les épaules ouvertes, attention, ne fermez pas les épaules. Appuyez bien le bas des omoplates, vous les faites glisser sur le tapis. Les omoplates, on les fait glisser sur le tapis, on pousse le sommet de la tête bien à l'opposé. Voilà, on a la taille de l'œuf entre le menton et le sternum. On appuie au fur et à mesure, pas d'un coup. Petit à petit en soufflant avec la contraction périnée, plancher pelvien transverse. Une fois qu'on a fait cette pression, on ajoutera tout de suite bascule du bassin. Et je viens monter, je vais garder mes mains sur le haut de mes cuisses. Après je vais tirer et amener mes bras tendus au-dessus de la tête. Comme j'enchaîne les 3 mouvements. Après, je vais redescendre mon dos. Tirer sur mes bras. Et replacer mes mains. Sur le haut de mes cuisses. Et on recommence, on en fait 5 comme cela. Et après, on ajoute une suite. Allez, on y va. Téléphone. C'est pas grave, pourtant je voulais être sur silencieux. On y va, on continue. Largeur du bassin entre vos pieds, petit double menton, les mains sur les hauts des cuisses, verrouillez. Inspirez. Allez, pressez. Baissez les épaules, poussez le sommet de la tête à l'opposé, appuyez, 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 appuyez. Soufflez, contractez périnée. Ok, bascule du bassin. Et montez. Tremplin. Les pieds bien enracinés sur le tapis. Attention, pas les pieds qui se baladent. Là, on stabilise. On ouvre bien les épaules. On tire jusqu'au bout des doigts. Et on vient placer ses bras tendus au-dessus de la tête. Si j'ai problème d'épaule, je bloque de façon symétrique les bras. Là où une épaule, bloque et m'empêche d'aller au-delà, je garde la symétrie. Voilà. Le bras opposé. Les 2 bras de façon symétrique. Ok, ensuite là je pose, si tout va bien je pose, je garde bien mes bras tendus au-dessus de la tête, posés sur le tapis si je peux, sur le sol, et là je viens replacer doucement les vertèbres les unes après les autres. Cuvette, au niveau du bassin, je creuse le ventre, coup de poing dans le ventre, j'arrondis le dos pour poser mes vertèbres les unes après les autres, je tire jusqu'au bout des doigts. Et je replace. Allez, on y va, on inspire, allez, on souffle et on accélère.
contracte, bascule, décolle, hop, monte. Je reste, je tire, hop, inspire. Je place mes bras là où je peux les placer. J'ai l'épaule coincée, l'épaule qui va bien et solidaire de l'épaule coincée. Hop. Après, je redescends vertèbre après vertèbre. Allez, allez. Et on place. On repart, on inspire, on souffle 3. On baisse les épaules, contraction périnée. Hop, bascule. Hop, on monte. Tac, on reste, on tire et largeur du bassin. On redescend le dos. Et je tire sur. Allez, plus que 2 et souffle. Basculez. Étire. On ajoute la fluidité. Allez, sans bloquer le mouvement. Hop, on redescend. Et on tire. Dernière inspire. Et souffle. Bascule. Et étire. Dos. Hop. Et bras. Ok. Bien. Ramenez les genoux. Massez. Si vous avez de l'eau, peut-être buvez un petit coup. Moi, j'ai oublié de prendre de l'eau ce matin. Mais n'hésitez pas à faire une pause si vous sentez que votre bouche est sèche. Bien. Allez. On va continuer sur le tapis. Alors, on va placer un travail de ventre à nouveau. Et puis ensuite, on viendra s'asseoir. On continuera la séance assis et assis. Travail de ventre. On va placer le travail qu'on a déjà abordé ce matin. Tant qu'on y est. La bascule, la montée des jambes, largeur du bassin, on reste. Hop! Avec la légèreté des pieds, les genoux au-dessus des hanches, les bras un peu dans l'oblique. Nous irons à droite. On l'a vu comme ça, hein, d'accord? Torsion à droite, hein, spine twist. De l'autre côté, hop, les bras le long du corps. On fera, je souffle 1, j'inspire, je souffle 2, je tends par les genoux et je ramène à la verticale. Si j'ai des problèmes de dos, si c'est trop difficile pour moi ce travail encore, je pars à droite, ça tout va bien. Doucement, je pars à gauche, je vais tranquillou. Je reviens, les bras le long du corps comme on a fait, en soulevant la tête ou pas en fonction de mes tensions au niveau de la nuque. Je reviens, je reste à 90 degrés et je recommence 2 fois. D'accord? Tranquillement. Bien sûr, quand vous allez tendre, là, ça va tirer un peu plus sur le dos, puisqu'on travaille un peu plus avec la souplesse des jambes. Donc, si je ne suis pas souple, hein, si c'est encore trop difficile pour moi, je travaille les jambes à 90 degrés. Ok? Allez, c'est parti. On en fait 4 en suivant. On ne fait pas de pause entre, sauf si vous n'en pouvez plus. Vous placez bien sûr votre pause comme vous le sentez. Hein. Allez, c'est parti. On s'installe. La taille de l'œuf entre le menton et le sternum. Verrouillé. Bascule du bassin. Hop. Allège. Hop. Place à 90 degrés. Hop. Inspire. Torsion. Je souffle 1. Je reviens. Je souffle 2. Sentez bien le contact du dos. Hein. Comment ça se replace? Hop. Ok. En soulevant la tête ou pas. Hop. Je regarde descendre. Une fois. 2. Hop. Je développe par les genoux. Les cuisses ne bougent pas. Je ramène. Je plie. Je pose tête. Je repars et souffle 1. On revient 1. Gauche et souffle.
On revient. Ok. Hop. On regarde s'éloigner. On regarde les points de contact, on a contracté périnée. Hop, on revient. Souffle. On stabilise. Les genoux ne bougent pas, les cuisses ne bougent pas. Hop, développé par les genoux. Et on ramène. Et on repart. Allez, on a fait la moitié. Souffle. Contracte, engage. Reviens et change. On revient. Et hop. Et un. On revient. Et souffle. Allonge. Hop. Les derniers. Et un. On revient. Gauche. Ok, on revient. Les bras le long du corps. Soulève. Éloigne. 1. Et on revient. Éloigne. Et développe. Et revenez. Parfait. Pliez, massez. Très très bien. Allez, on masse. On récupère. Et on va venir s'asseoir. Hop là. Et on va venir se placer en tailleur. Je vais juste chercher de l'eau, j'ai quand même trop soif. Et puis en plus, je vais éteindre la musique qui s'est mise un peu en mode boum boum. Je ne sais pas si vous l'entendez surtout, donc je me méfie juste de ça. Voilà. Je reviens, je bois de l'eau, aller chercher de l'eau, j'arrive. J'ai soif. Ok, pardon. C'est bon. On continue. Il est moins 10. Allez, c'est parti. Le tailleur, excusez-moi, j'avais oublié l'eau. Au milieu du fer. Ok, on y va. Allez, le tailleur, je vous rappelle. Alors pour celui-ci, si vous n'êtes pas bien installé comme cela en tailleur, vous pouvez toujours travailler les jambes tendues. L'idée étant d'avoir les deux fessiers bien en contact avec le tapis de part et d'autre de la même façon, à la même tension et les mêmes sensations, surtout les mêmes points de contact. Ok. Et sinon, vous pouvez vous mettre sur un petit coussin. Allez, c'est parti. C'est notre spine twist. Donc, c'est la torsion l'essorage de la colonne vertébrale. On va travailler déjà en plaçant bien l'étirement, lever souple dans le dos, les épaules hop dans les poches du pantalon. Ensuite, une fois qu'on est là, on va se travailler en prière ce matin. Donc, paume de main contre paume de main. Si ça vous tire trop dans les coudes, vous pouvez un peu décoller les paumes de vos mains. Lever souple dans le dos. Je viens bien stabiliser mes mains au niveau de ma poitrine, au milieu de la poitrine. Voilà, j'allais dire entre les deux seins, mais s'il y a des hommes. Donc, au milieu de la poitrine, je presse aussi pour travailler un tout petit peu plus les bras et les pectoraux. On y va, c'est parti. J'arrête de blablater, j'inspire. Torsion, nous partons à droite, inspirez. Et je souffle, on part à droite, soufflez, on va à droite. On revient à l'inspire. On souffle, on part à gauche. On revient. Je vous rappelle, c'est le bloc qui tourne, composé de vos épaules, du haut de votre corps, du buste. Allez, les mains ne bougent pas, les bras ne bougent pas. C'est parce que je pivote le haut de mon corps que tout suit. La tête, le menton reste donc bien dans l'alignement des doigts. Je souffle. Ok, je reviens. On va faire les doubles. Allez, je souffle, je pars à droite. J'inspire, j'étire vers le haut. Et je vais un peu plus loin. Je reviens. Je pars à gauche, je souffle, je pars à gauche.
J'inspire, j'étire. Je vais un peu plus loin. Ok, on revient. On refait la même chose, détendez les épaules, hein, vérifiez. Hop, je souffle, je pars à droite. C'est facile quand on est face à un miroir. Hein, pour se repositionner, j'inspire. Je souffle. Je reviens. Allez voir les sensations. J'inspire, je souffle. Je pars à gauche, contractez périnée, plancher, pelvien, nombril. J'inspire, j'étire. Et je vais un peu plus loin. Ok, je reviens. Je libère les bras. Je pose mes mains de part et d'autre de mes fessiers. Levez souple dans le dos, un petit étirement de la taille. Que vous soyez installé sur un petit coussin, les jambes tendues. On travaille la taille. On inspire, on monte le bras droit. Je baisse l'épaule à droite. J'inspire, j'étire vers le haut. Hein, je viens bien stabiliser avec la main gauche. Je tire d'abord le buste. Je tire sur le buste. Je monte sans monter l'épaule. Hop, je monte le tout. Je colle l'ombril à la colonne. Je souffle. Et je pars doucement. À gauche. Je reviens, l'inspire. On en fait 4. Allez, sentez. Hop, je tire vers le haut. Ça, c'est pour bien étirer. Protéger aussi les lombaires. Allez, pour ne pas pincer les disques vertébraux. Hop, on revient, on inspire. On recommence. 2, on est à 3. Collez nombril à la colonne pour protéger le bas du dos. La tête suit bien le prolongement, hein, le travail du dos. On est dans l'alignement du dos. Et hop. Allez, on étire, on étire, on étire. On ne laisse pas tomber la tête. On est bien dans ces alignements. Pas de tension dans la nuque. On revient. On va changer de côté. Voilà, on replace le V-souple dans le dos. On fait des petits nœuds si on a senti des nœuds se créer au niveau de la nuque. On part de la nuque, on repart de l'autre côté. Hop, on baisse. On inspire, on étire. On souffle, on tire. 1. Collet nombril, on revient à l'inspire. Et 2. Collet nombril, tête dans le prolongement du dos. Restez bien au-dessus de vos hanches, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Sentez, il n'y a pas de pincement dans le bas du dos. Ça se place juste sur le côté. S'il y a un pincement, collez bien nombril. Veillez à être bien dans vos alignements. La main dans l'alignement des fessiers. Hein, voilà. Et on vient bien se relâcher sur le bras qui fléchit un tout petit peu pour accompagner le mouvement. Ok. Relâchez. Faites des petits nœuds. Déverrouillez bien les épaules. Et hop, on rentre dans la boîte, on récupère. Allez, restez dans la boîte. Je vais montrer le petit ton. Relâchez. Bien. On va repartir avec le roll-up. La prochaine fois, au prochain cours, on fera les côtés, le 4 pattes. Mais là, on va juste travailler sur notre roll-up pour bien réinstaller à nouveau le travail du ventre et du dos. Alors, V souple dans le dos, étirement. Je suis au-dessus de mes hanches, hein, je ne suis pas vers l'arrière. Vous pouvez éloigner un peu vos pieds de vos fessiers. On inspire, on souffle, coup de poing dans le ventre, on arrondit le dos. On est parti, allez, je souffle 1. Je bloque bras tendu, main sur les genoux, je souffle, je remonte doucement. Et sans, je tire le sommet de la tête, hein, sans monter le menton. Allez, 2, je souffle, j'arrondis 2. J'inspire, je souffle, je reviens. 3. J'inspire, je souffle, je reviens. On en fait 5. 4. On va travailler ensuite le ventre en restant en position statique au niveau du ventre et du dos. Allez, encore 5. Je souffle, je reviens. Ok, on va rester doucement. Bras tendus, main sur les genoux. Allez, coup de poing dans le ventre, j'arrondis le dos. Je fixe mon regard vers l'horizon, les levées souples dans le dos. Je reste bien installé. J'ai arrondi le dos, j'ai creusé le ventre. Le dos est arrondi, le menton légèrement rentré. La taille d'un œuf entre le menton et le sternum. Mes épaules sont baissées. J'inspire, je monte le bras droit. À la verticale, pas trop vers l'arrière. Dans l'alignement de mon épaule, je souffle, je replace. Je change de côté, j'inspire de l'autre côté. Je souffle, je reviens, on repart. Allez, on inspire. Et je souffle.
souffle gauche, inspire. Et je souffle, bras côté à droite, inspire. Bloquez au niveau de l'épaule, n'envoyez pas trop votre bras sur le côté. Je souffle gauche, inspire. Et je souffle encore, inspire. Et je souffle et gauche. Et je souffle. Je reste. Je viens glisser mes jambes sur le sol sans bouger le dos. Je verrouille, je verrouille, je verrouille. Le centre. Je monte les bras doucement sans bouger le dos. Je fais très attention. Maintenant, j'imagine que j'ai un ballon de basket. Je vais l'envoyer dans le panier. Je tire le sommet de la tête. Je colle nombril. Panier de basket. Et après, je passe par-dessus un ballon imaginaire situé au niveau de mon nombril. Et je relâche vers l'avant. Je détends mes épaules. Je relâche la nuque. Je colle nombril à la colonne. Je relâche vers l'avant. Étirement du dos. Étirement des jambes. Ok, on déroule. Et on recommence. On repart sur le même. Soit je travaille bras droit, bras gauche en alternance. Je vais vous proposer la variante, les deux bras qui montent en même temps. Ok. Et par les côtés également, vous placez ce qui vous convient au niveau des sensations. Surtout, ça ne doit pas pincer. Ça travaille, ça chauffe, ça tire un peu, mais ça ne pince pas. Il n'y a pas de contraction. Inspirez. Allez, je souffle au niveau du dos. La contraction, vous la sentez au niveau du ventre. Allez, hop, j'installe. Les deux bras en même temps ou j'alterne. J'inspire. Il y en a 4 en haut. Je souffle. Et 2. Je souffle. Et 3. Je souffle. Et 4. Je souffle. Le bras à côté et 1. Je souffle. Et 2. Je souffle. Et 3. Je souffle. Et 4. Je souffle. Je glisse les jambes, je monte les bras. Pareil, panier de basket, j'étire vers le haut, passez par-dessus, collez nombril. Étirez. Ok. En déroulant maintenant. On plie. Dernier travail, les obliques. Pareil, je m'installe, bras tendus. Et là, juste, j'ouvrirai le bras droit, paume de main tournée vers le plafond. Je baisse bien mon épaule, j'ouvre le bras. Et là, par contre, là, je vais aller loin, 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 loin derrière. Vous pouvez vous aider en tenant votre genou gauche avec la main droite. Ok, là, hop, je reviens. Je suis bien le bras horizontal. Ne laissez pas descendre ou monter dans vos alignements. Hop, on changera. Check. On en fait 6, voire 8 si tout va bien. Après, je pars pareil, hop, par-dessus et j'étire. Allez, c'est parti, on a presque terminé le cours. On y va. Allez, travail de ventre, oblique et grand droit transverse. On inspire, on bascule. Hop, on creuse, on arrondit, on glisse tranquillou. On s'installe. Allez, je tourne paume de main, j'inspire, et j'ouvre. Et je souffle. Et gauche, inspire. Et je souffle. Ouais. Allez, droite, inspire. Et je souffle. Gauche. Inspire, souffle. Droite. On est sur les 6 là. On souffle. Si tout va bien, je vais encore en placer un. Je souffle. Ouais. Pas facile. Je souffle. Je souffle. Ok. Je glisse. Je verrouille. Je passe par-dessus. Hop. J'attrape, j'étire. On reste. Allez, vous restez 4 respirations pour gagner 1 millimètre à chaque respiration. Hop, on descend. Et puis 2. Et puis 3. Et puis 4. Ok, on étire, on pousse bien sur les genoux, on efface le creux. Et puis on va pouvoir dérouler le dos. Allez, relâchez un petit peu.
Alors juste, on fait une petite récréation, on fait notre rolling like a ball, histoire de voir où on en est, pour ne pas le perdre. 12h04, voilà, donc on aura presque terminé. On fait le rolling like a ball. Et puis après, on fera un petit temps juste pour checker un peu les sensations. Assise ou allongée, assis ou allongé. Et on aura terminé. Alors, le rolling like a ball, je rappelle, nous sommes une forme indéformable. Donc, on vient vraiment s'installer. Hop, avec la bascule du bassin, hein, on n'a pas le dos tiré, hein, on ne redresse pas, on reste bien en courbe, le dos rond, le ventre creux, on avale les huîtres, on baisse les épaules, on maintient ses chevilles avec les mains, on bloque aussi avec ses coudes, avec les biceps, là ça fait travailler les biceps, les avant-bras, on peut mettre un peu plus fléchi. On a le menton légèrement rentré. Je souffle quand je roule, rien ne bouge. Hein. J'ai placé un bébé sur mes genoux et je ne viens pas l'écraser pendant que je place le travail du hop, rolling like a ball. Hop, je bloque, j'inspire. Ok, je souffle. Hop, je bloque, j'inspire. Pour le moment, inspirez, ça vous permet juste d'avaler les huîtres. Après, on changera la respiration. De toute façon, vous savez aussi que c'est si vous préférez le faire dans l'autre sens, c'est pas gênant. De toute façon, on inverse tout après. L'essentiel étant de ne pas se mettre en apnée. De devenir rouge comme une tomate. Ok? Donc, baissez les épaules, rentrez le menton, la tête un peu dans le guidon. Je serre, je verrouille, je souffle, je roule. J'inspire, je bloque. Ok? Allez, c'est parti. Et on est bien en déséquilibre. Je ne vois pas si je relâche tout. Là, je roule vers l'arrière. Donc, avalez bien, contractez périnée nombril pour maintenir également et stabiliser le mouvement. C'est parti, il y en a 8. Je souffle 1. J'inspire. Je souffle 2. J'inspire. Je souffle 3. J'inspire. Et le 4. J'inspire sans poser la tête. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. On reste. Sourire pour la photo. On baisse les épaules. Ok. On va venir tendre les jambes, largeur du bassin, si je peux. Donc déjà, je vais monter les pieds. C'est le petit bonus. Et puis si je peux, je tends, je tends, je tends, je tends, je tends. Je verrouille le périnée, le nombril, je baisse les épaules. Une fois que je suis installée, ben là maintenant, je vais essayer de me repositionner sur mes ischions. Donc pour ce faire, c'est en même temps le buste qui se rapproche des jambes et les jambes qui se rapprochent du buste. Alors je pousse le sommet de la tête sans monter le menton, en direction du plafond, un peu dans l'oblique, je baisse les épaules, je baisse les épaules, je baisse les épaules, j'étire, 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 j'étire. Ok, voilà, là j'ai relâché, mon ventre aussi relâché. Je viens restabiliser, je viens restabiliser. Ok, parfait. Ok, et puis on plie, on pose, on passe par-dessus, on relâche. Voilà, on a terminé. On va juste placer 2-3 minutes pour aller voir un peu les sensations dans son corps. Donc soit vous vous installez, vous allongez, soit vous préférez rester en tailleur, assise, assis comme vous préférez. On y va. Allez, un petit temps de pause. En vraiment quelques secondes. Hein. Je m'installe bien sur les fessiers, levé souple dans le dos. Allez, c'est parti. On reprend 3 belles respirations ample et profonde avec le ventre. On inspire. On expire, on souffle. Allez, encore, on inspire. Je peux décider de bouger ou de ne pas bouger. C'est comme je vais. Voilà, un petit temps de pause. Je goûte le silence environnant, les sons présents dans la pièce. Si je suis allongée, eh bien, je ressens bien les points de contact de tout mon corps avec le tapis, avec le sol. Si je suis assise, eh bien, je vais chercher cette assise, ma présence. Puis peut-être aussi les sensations dans mon dos, qui est un peu plus tonique, actif, avec le V souple dans le dos et la poussée du sommet de la tête en direction du plafond du ciel. Allez,
Allez, 3 belles respirations ventrales pour m'accueillir tel que je suis là à cet instant dans les sensations au niveau du ventre. Allez, encore. Le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire, comme un ballon. Et je goûte ces sensations, la respiration, le souffle. Je continue et je glisse le long de ma colonne vertébrale afin de bien goûter la chaleur profonde qui s'est installée autour de chaque vertèbre et entre chaque vertèbre. Alors je vais voir cette chaleur. Je la goûte. Allez, encore. Et je souffle. Un petit temps de pause pour intégrer la séance. Je goûte ce temps de paix là, ce moment de calme, de présence bien profonde à moi-même. J'accueille tout ce qui est en moi totalement. Les pensées aussi qui sont présentes en moi. Est-ce que ce sont les mêmes qu'en début de séance ou pas? Voilà. Et puis vous prenez tout le temps pour revenir à votre rythme. Si vous avez envie de rester un peu plus longtemps, vous restez. Chacune son rythme. Moi je vous dis à bientôt. Je pense que je remettrai une séance bien la semaine prochaine. Ces séances sont sur parenthèse pilates. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée si vous faites le cours ce soir, un soir, en soirée. Je vous dis à bientôt. Je vous bisouille. Bye bye. Ciao. Bye. Je vais éteindre.